Ensuite, nous avons étudié les migrations des Chinois en France, plus précisément à Saint-Étienne. Les Chinois migraient bien plus aux États-Unis qu'en France. Mais certains venaient pour le textile et le marché est influent autour de celui-ci. Il y avait en tout 1101 fiches, dont 1095 hommes et 5 enfants, mais dont seulement une femme, ce qui représente en tout 97% d'hommes, 1% de femmes et 2% d'enfants. Sur le graphique suivant, nous avons réparti le nombre de migrations des Chinois en France de 1890 à 1940. Nous avons constaté qu'il y avait des pics de migration durant les années 1910 à 1920 et de 1920 à 1930. Nous nous sommes donc intéressés à ce qu'il s'est passé en Chine durant cette période pour causer cette migration. La Chine en 1911 est en pleine période de bouleversements sociaux et politiques de grande envergure. Ce bouleversement aboutit au renversement de la dynastie des Qing après plus de 265 années de règne. Le 10 octobre 1911 est marqué par le soulèvement de Wunshan et durant les mois qui suivent, le règne impérial qui gouvernait la Chine disparaît pour laisser place à la République de Chine. Une vague d'immigration en France de Chinois apparaît durant cette période de crise, de violence et de peur. Donc sélectionner quelques fiches à vous présenter. Sur cette première fiche, on peut voir qu'il s'agit de Tang Yuhei. C'est un homme d'origine chinoise, né le 16 juin 1893 à Qiangyu, maintenant appelé Jiangsu. Étant célibataire et sans enfant, sa profession est manœuvre dans un camp de concentration chinois, rue de la Chalazière. Il travaille donc dans les usines. Il est fils de Yufo et Mangle. Il est arrivé en France le 17 septembre 1917. Il s'est donc retrouvé dans un camp de concentration de travailleurs chinois. En 1926, la société fait face à des résultats déficitaires, ce qui provoque l'arrêt de la société. Tang Yuhei se retrouve donc sans travail. Cependant, il a pris son indépendance et s'est porté garant pour rester en France et ne pas revenir en Chine. On peut voir qu'il a reçu une lettre du ministre de la Guerre qui l'autorise à rester en France et qui l'autorise à travailler. Il n'a pas voyagé, il a fait seulement une escale à Chamonix, le 6 mars 1922.